J'ai un bon souvenir d'avoir bu un bon Rodenbach à la Belgique Joyeuse et que j'ai eu la cuite. Geen niks anders te doen. Voilà. Documenteren, hè. Expo 58. Ja. Wat zijn de grote herinneringen? Dus je komt toe met tram 81. Le premier souvenir que je regarde, c'est le début. C'est le début de l'exposition, c'est l'ouverture, l'entrée du roi avec sa famille, la reine Elisabeth qui était encore là et qui revenait du Congo. On n'avait pas été très content de cette histoire-là, mais enfin, elle paraissait enthousiaste. Tout le monde d'ailleurs, il y avait une foule énorme aux abords de l'exposition, c'était difficile d'y rentrer déjà. Il fallait faire des files pour pouvoir trouver un ticket, pour avoir son ticket. Nous, on était des privilégiés, on avait des abonnements. Ah, c'était bien ça. C'était bien, alors tout le monde y allait quand il voulait, quand il avait le temps. Pourquoi vous étiez privilégié ce temps-là? Non, on était privilégiés parce qu'on avait économisé pour se payer l'abonnement. Bonsoir, goedenavond iedereen. Bij dit is het moment de l'exposition, de l'exposition. Dus welkom iedereen, ik ben heel blij dat jullie er allemaal zijn. In grote getalen, in jaartal en in van alles. Donc ça c'est Fabrice. Bonsoir. Fabrice est photographe. Fabrice a pris les photos de quelques personnes qui ont vécu l'Expo 58. Vous allez certainement reconnaître aussi entre toutes les personnes. Fabrice is een fotograaf die betrokken is van enkele personen die de expo meegemaakt hebben en die is getuigd hebben voor de expo. En dus, je laisse la parole un peu à lui. Après, on va écouter des fragments sonores. Daarna gaan we luisteren naar een aantal fragmenten. Spannend. Moi je parle librement car je suis libre, je n'engage que moi, mais j'ai fréquenté ces gens-là, j'ai assisté à des événements et je vous dis que à Bruxelles c'était mon territoire, mais surtout à Bruxelles, le gros événement pour lequel beaucoup de gens se sont bagarrés. Et il y a eu l'ordre des architectes qui a dû se bagarrer contre les urbanistes. On voulait tout casser ici. C'était une période complètement folle à laquelle était liée évidemment l'économie, le fric, l'investissement. Le mètre carré de 10 000 est passé à 25 000. Incroyable. Je vais encore tenir un tout petit peu pour être sûr. Le génie civil a été créé par un sculpteur qui s'appelle Jacques Mouchkal. C'est un Belge. Et il a créé par la suite, il a créé la maquette. C'est un sculpteur. C'est un homme maintenant très âgé, je pense qu'il est toujours en vie, j'espère. C'est un homme avec un doigté comme un violoniste superbe. Et il a créé cette flèche. Bon, de temps en temps avec ma fiancée. Oui, ça va. Quand elle est droite, elle reste droite. Ouais. Mais si on l'incline un peu, qu'est-ce qui se passe? Elle glisse. Non? Elle va commencer à faire comme ça. Rien à voir parce qu'on rentrait pas dans les livres, hein, c'était
on circulait vraiment comme quand on regardait des bêtes sauvages. On était tout à fait. Ja, oké. Wat moeten we? Een beetje mensen verzamelen. Voor zo te applaudisseren. Ja, ik wil applaus. Oh, maar anders doen we zo wat. Oh, en dan komen mensen, want die zijn Attendez 2 secondes. nieuwsgierig. Venez, on va faire quelque chose. Hey, ça va? Ça va. Als je een wereldtentoonstelling wil, zet je aan de computer en je hebt de wereldtentoonstelling op je tafel thuis. Hè. Dus. Maar toen was dat eigenlijk de enige manier om, de tv bestond nog maar 4, 5 jaar. Dus de enige manier om een venster op de wereld te hebben was zo'n wereldtentoonstelling. Op de wereldtentoonstelling? Ik wist toen helemaal niet waarover dat ging. Maar mijn vader die legde me dat uit en hij zegt, ja, je zou je daar toch eens moeten gaan presenteren. En op een dag ben ik naar de IJssel getrokken en ik kom daar bij die maatschappij van de wereldtentoonstelling bij de personeelschef. Alors ce qui se trouve maintenant au Mont des Arts, c'est l'oreille de Calder, de Oor van Calder. Discothèque Carré, c'était le vieux pavillon de Côte d'Or. À la question 7, le slogan, het motto voor de relatie tussen Verenigde Staten en USSR, c'était We look at them, they look at us. Question 8, le viaduc entre Koekelberg et Citroën se trouve maintenant en Thaïlande. En Bangkok. À Bangkok. Bruxelles-Bangkok. Voilà. Ah, et ça soigne bien. Je vais découper avec la scie, ça c'est un peu. Voilà, vas-y, procès. Est-ce que tu m'attends? Ah oui, maintenant ça va mieux. Parfait. Ok, vas-y.
With my high starch collar and my high top shoes and my hair high upon my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With his light brown derby and his bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to 10, then I counted to 10 again. Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Sing, sing, sing went my heartstrings. From the moment I saw him, I fell. C'était des trams chocolat. Couleur chocolat. Ah, de la couleur. Ouais. Et alors, on les appelait comme ça. Oui. De chocolat. Ça fait qu'on des appelait n'importe quoi, hein. On disait des trams chocolat. C'était pas en chocolat, c'était plein de chocolat. Dat zijn ook zo van die dingen met een boerentram. Dat was een flash dat ze zeiden. Ja, maar in 58, ja. Dat weet ik ook, dat zijn zo allemaal dingen dat ik nog weet. Maar voor te zeggen wanneer dat die een tram veranderd is, of dat weet ik allemaal. Sur un vieil bourre-tram, papa pendant la guerre a rencontré une femme. Elle est devenue ma mère. Sûrement vous vous demandez comment ça s'est passé. Mon père conduisait la motrice, mère était perceptrice pour le charmer. Elle lui chantait ce petit refrain à chaque arrêt. Oh Jove, que de flèches et zap. Afin de démarrer, tu dois la relever. Oh Jove, à flèche que et surveilleront. Tu peux démarrer. Allez-y, roulez! Et tu peux demander à madame qui te raconte. Tu lui poses toutes tes questions à toi? Pourquoi à l'exposé 58, pourquoi dans les bus il n'y avait pas de porte? Pourquoi dans les bus il n'y avait pas de porte? Dans l'exposé 58. Ça ne changeait plus rien. Comme ça, on pouvait descendre en marche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les 6 panneaux qui s'appellent panneau 1, panneau 2, panneau 3. Panneau 1, allez, het is in het Nederlands. 1 rechts, 2 rechts, 3 rechts en aan de andere kant is natuurlijk 1, 2, 3 links. Dat wordt geschoven over de boord en die gaat dan geschoven binnen. Oké? Joost, kun je een beetje zeggen wat hij aan het doen bent? Voor de mensen die hem dan weer gaan opbouwen. Ik maak alle schroefjes los. En waar moet de eerste schroef losgemaakt worden? Dus vooral op te bouwen. Dus vooral even op te bouwen, hè? Dus gewoon iedere hoek is een vertelling. Er staat er een plaatje voor, we hebben een plaatje bij. En hier en daar moeten we schroefjes in En hier en daar, waar is dat dan? Hier bijvoorbeeld, moet je eerst het plafond uithalen. Nee, dan moet je eerst het plafond uithalen. Eigenlijk moet je eerst het plafond uithalen. De middenste, maar er zitten nog mensen op. Dus dat is in feite de belangrijkste verbindingen zijn die driehoeksen. Ja, eigenlijk is alles lastig. Dus je ziet dat op de vloer dat het eigenlijk een vijfhoek is. Ja, het boven de vijfhoek en beneden de vijfhoek. Oké. En dan zijn dat in feite, ik ga bij snel van de batterij. Dat zijn iedere keer driehoekjes. En dat, die driehoek blijft, die driehoek blijft. Vladimir spreekt Nederlands. Joehoe!